And it goes a little something like. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment je réalise mon maquillage de tous les jours et cette coiffure, donc c'est parti. Donc avant de débuter mon maquillage, j'ai appliqué évidemment tous mes soins au préalable pour préparer ma peau et je commence par appliquer une base de maquillage et en ce moment je teste celle-ci de la marque Rare Beauty. Donc c'est une base illuminatrice qui contient de légères nacres à l'intérieur et moi je l'applique avec un pinceau en poil dû aux fibres pour faciliter tout simplement l'application. Et cette base, je l'adore parce qu'elle laisse un léger glow hyper naturel sur la peau et franchement, elle est géniale. Ensuite, je passe au fond de teint et j'utilise celui-ci de la marque Clinique en teinte CN10 Alabaster. Bon, je vous avoue que c'est pas mon fond de teint favori, mais bon, comme je l'ai entamé, je dois le terminer. Donc c'est pour ça que je l'utilise en ce moment. En vrai, ça va, il est pas si mal, il a quand même une bonne couvrance avec un fini qui est très naturel. Et ce qui est cool, c'est qu'il fait également correcteur, donc c'est un produit 2 en 1. Mais moi, j'utilise vraiment que en fond de teint et d'ailleurs, je l'applique toujours avec un pinceau, avec des poils dus aux fibres. Une fois mon fond de teint bien appliqué, je passe à l'anti-cerne et en ce moment j'utilise l'instant anti-âge Eraser de chez Maybelline en teinte 01 Light. Donc j'adore cet anti-cerne et je l'applique du coup sur mes cernes, donc sur le coin interne et sur le coin externe de mes yeux. Et ensuite j'en applique sur ma zone de lumière, donc un petit peu sur mon menton et sur le bout de mon nez. Et si j'ai des petites imperfections comme aujourd'hui, je viens en appliquer localement et avec un pinceau anti-cerne, je viens estomper le tout. Ensuite, je viens poudrer mon teint avec ma poudre translucide de chez NYX. Donc c'est une poudre de finition qui est très très fine et qui a une action floutante. Elle est géniale et je l'applique avec un gros pinceau poudre. J'en profite pour vous partager mon compte Instagram, donc je vous l'affiche à l'écran et n'hésitez pas à m'y rejoindre. Vous avez également mon lien directement dans la barre d'infos un petit peu plus bas, ainsi que mes autres réseaux. Donc vous avez mon TikTok et mon Vinted. Donc si vous souhaitez m'y rejoindre, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos, vous avez directement tous les liens. Bon, on repasse au make-up et j'utilise du coup mon bronzer Hoola de chez Benefit. C'est mon bronzer préféré au monde, il est génial, il est hyper facile à travailler et il a un effet hyper naturel que j'adore. Donc je l'applique vraiment assez grossièrement avec un pinceau qui n'est pas trop précis et du coup je l'applique dans le creux de mes joues, sur mon front, sur mon nez, mon menton, ma mâchoire pour vraiment avoir ce côté bronzé un petit peu partout. Et franchement j'adore l'effet de ce bronzer et le rendu il est génial, il est hyper naturel comme je vous l'ai dit et c'est vraiment le bronzer que je rachète à chaque fois et que j'utilise surtout depuis des années. Ensuite, j'applique mon blush, donc j'utilise le Starla de chez Benefit. D'ailleurs, c'est Sephora qui me l'avait envoyé. J'étais trop contente de pouvoir l'essayer parce que c'est vraiment un blush que je voulais tester. Et la teinte est juste parfaite pour l'automne, donc c'est une sorte de marronné orangé. Je le dose quand même assez légèrement parce que c'est une couleur qui est un tout petit peu foncée pour ma carnation, mais il suffit juste de bien le doser et franchement, il est parfait. Donc je l'applique sur ma pommette tout en remontant vers ma tempe. Pour fixer tout ce que je viens de faire juste avant, j'utilise la brume fixatrice de chez Morphe. Je l'adore celle-ci. Elle est hyper agréable à utiliser. C'est comme les brumes d'eau, vous savez, c'est des brumes qui sont hyper fines à l'application et je l'adore. Elle est géniale. Et du coup, c'est une brume qui n'est pas mate, mais qui n'est pas non plus lumineuse. Donc c'est vraiment entre les deux et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Donc j'en applique vraiment partout. Je laisse sécher quelques secondes et ensuite je viens passer à l'étape des sourcils. Et pour cela, je viens utiliser le Gimme Brow Volumizing Pencil de chez Benefit, donc c'est un crayon à sourcils volumateur qui fait également partie des nouveautés. Donc tout simplement je viens d'abord brosser mes sourcils avec le côté goupillon et puis je viens remplir mes sourcils avec le côté crayon, donc je le fais assez brièvement juste pour redonner un petit peu de couleur, pour les accentuer un petit peu plus et pour combler légèrement les petits trous que je pourrais avoir. Pour fixer mes sourcils, j'utilise le Clear Brow Gel d'Anastasia Beverly Hills, donc c'est un gel transparent pour les sourcils, d'ailleurs que j'ai en format voyage, mais vous pouvez totalement le retrouver en format classique, et c'est vraiment un gel que j'aime beaucoup parce que déjà il fixe très bien, mais il ne fait pas de résidus blancs. Vous savez, il y a des gels parfois qui font des petites peluches ou qui s'effritent un petit peu durant la journée, et celui-ci pour le coup ne le fait pas, en tout cas pour ma part je n'ai pas eu ce problème, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup.
Pour le make-up des yeux, rien de plus simple, je reprends mon blush Starla de chez Benefit et je viens tout simplement réchauffer mon regard. Donc je prends un petit pinceau estompeur et j'applique la matière dans le creux de mes paupières pour tout simplement rehausser un petit peu la couleur de mes yeux et surtout pour apporter ce côté un petit peu plus chaleureux à mon regard. Ensuite, je viens faire des points de lumière avec mon highlighter de chez Tarte. Donc je prends un petit pinceau précis et je viens appliquer la matière sur mes arcades sourcilières, dans les coins internes de mes yeux et avec un pinceau highlighter pour le teint, je viens aussi en rajouter sur le bout de mon nez et sur mon arc de Cupidon. Et d'ailleurs, étape hyper importante, je prends un gros pinceau poudre et je viens estomper vraiment toutes les matières entre elles pour vraiment avoir un teint hyper uniforme et sans démarcation. Avant de passer au mascara, comme d'habitude, je me recourbe les cils, évidemment avec mon recourbe-cils. Et ensuite, j'utilise mon mascara, donc c'est le Size Up de chez Sephora que j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est un des seuls mascaras avec une brosse en poil que j'aime bien. Moi, c'est vrai que je suis plus team brosse en silicone. Mais celui-ci, pour le coup, il m'a fait quand même changer d'avis. Je le trouve génial, il donne beaucoup de volume, beaucoup de longueur. Il fait pas de paquet, il est bien noir. Et vous voyez, moi, je l'applique vraiment avec un miroir sous mes yeux pour vraiment voir la racine de mes cils et pour faciliter l'application et pour surtout éviter de m'en mettre partout sur mes paupières. Et franchement, cette technique, si vous la connaissez pas, je vous invite à la tester, elle est géniale et vous allez voir tout de suite le résultat quand vous allez appliquer n'importe quel mascara. On termine ce make-up avec les lèvres et donc premièrement je viens utiliser mon crayon de chez NYX, donc de la gamme Line Loud en teinte Trophy Life. Donc c'est vraiment un crayon qui est hyper crémeux, d'ailleurs la formule est waterproof. Franchement l'application est super simple avec celui-ci. J'ai plusieurs teintes mais vraiment la teinte Trophy Life reste ma préférée et du coup je viens vraiment contourer mes lèvres et remplir légèrement les commissures. Donc je remplis pas toutes mes lèvres mais vraiment juste aux extrémités pour faire une sorte d'ombré. Et ensuite j'applique mon gloss par-dessus, donc qui vient toujours de chez NYX et moi j'ai la teinte Strawberry Flex et de base ce gloss est très transparent mais vu que je l'applique sur mon crayon il a pris un peu la couleur mais c'est pas plus mal parce que du coup ça fait vraiment un super duo et je l'applique vraiment là où je n'ai pas mis de crayon et ensuite je mélange les deux matières entre elles et franchement ça fait un super rendu, je suis fan. Et pour terminer, je remets un petit coup de spray Morphe pour vraiment fixer l'ensemble de mon maquillage et donc voilà pour le résultat. J'espère qu'il vous plaît, c'est vraiment mon go-to, c'est vraiment le make-up que je fais tout le temps et d'ailleurs qui est facile à réaliser, donc si vous cherchez un make-up simple pour tous les jours, n'hésitez pas à reproduire mon maquillage, il est super simple. Ensuite, on passe à la coiffure et je vais venir utiliser le nouveau Steampod V4 de chez L'Oréal. Donc je ne suis pas du tout payée pour vous en parler, mais j'avais vraiment envie de vous montrer comment je l'utilise en ce moment. Personnellement, j'ai reçu le lisseur avec tous ses accessoires. Donc il y a 2 produits Steampod à l'intérieur. Vous avez une pochette de protection ainsi que 3 peignes différents que vous pouvez changer sur l'appareil. Et évidemment, vous avez toujours le petit réservoir qui vous permet de remplir d'eau déminéralisée le Steampod. Donc je viens d'abord brosser mes cheveux et appliquer mon spray thermoprotecteur Shine On de Mermaid Plus Me. Et pour la coiffure du coup que j'ai faite aujourd'hui et que je fais assez souvent en ce moment, en fait je viens juste faire une demi-queue, je rattache du coup la petite couette à l'arrière en chignon et sur la partie qui n'est pas attachée, je vais venir boucler mes cheveux avec du coup le Steampod. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi mais la première partie n'a pas été filmée, ça a coupé, donc du coup c'est pour ça que j'ai déjà les cheveux un petit peu bouclés mais du coup j'ai refait quelques mèches pour vraiment vous montrer la technique. Donc rien de plus simple, je prends une mèche qui ne soit pas trop fine ni trop épaisse et je viens tout simplement tourner le lisseur vers l'extérieur tout en descendant en même temps. Et franchement, la prise en main est super simple. En plus, sur ce nouveau Steampod, les plaques sont incurvées et chauffantes sur l'extérieur, donc ce qui permet vraiment d'aller 3 fois plus vite. Et vous avez toujours la vapeur qui permet de ne pas endommager davantage vos cheveux par rapport à un lisseur boucleur classique par exemple. Donc une fois que j'ai terminé de faire mes ondulations sur mes longueurs, je m'occupe de mes 2 petites mèches que j'avais attachées pour me maquiller et je viens juste faire un léger mouvement avec le Steampod en restant même pas 2 secondes et ensuite je repasse une seconde fois si besoin.
Pour terminer, j'utilise le sérum que j'ai reçu dans le kit, donc j'en mets vraiment une toute petite noisette dans le creux de ma main parce que la texture est assez grasse. Ensuite, je frotte mes mains pour vraiment chauffer la matière et je passe mes doigts dans mes cheveux pour diffuser le produit et en même temps pour détendre mes ondulations. Et franchement, ce sérum, je l'aime beaucoup, il sent super bon. En plus de ça, il apporte énormément de brillance et franchement, quand vous l'utilisez à la fin de votre coiffure, ça ne fait que sublimer vos cheveux. Et voilà pour la coiffure, encore une fois, rien de plus simple, c'est comme le make-up, c'est hyper facile à réaliser et à reproduire. Donc dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez du résultat et de mon look. Et moi, comme d'habitude, je vous liste tous les produits utilisés dans cette vidéo en barre d'infos. Donc s'il y a quelques produits qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!